Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une vidéo qui me tenait beaucoup à cœur parce que c'est la deuxième vidéo liée au mariage. Grosso modo, normalement dans un mois je devais me marier. Voilà, vu les événements actuels, bien évidemment tout ce qui est réception avec beaucoup de personnes est trop risqué et donc sont repoussées. Pour certaines, elles ont dû complètement annuler à cause du confinement. D'autres prennent la décision de repousser parce que voilà, à l'heure actuelle, l'heure où je filme ma vidéo, on ne sait même pas techniquement si on aurait pu se marier le fin mai, en partant du principe qu'il y ait des confinements à la date réelle du 11 mai, enfin voilà, trop d'incertitudes et donc beaucoup de personnes à la fois parce que sont obligées ou parce que il y a ces incertitudes et cette problématique de risque sanitaire décident de décaler leur mariage. Et on voit beaucoup de posts sur Instagram, d'articles liés à ça et je me suis dit qu'il était bien de vous faire une vidéo, peut-être de conseiller celles qui sont comme moi et qui se retrouvent à faire un mariage de printemps, donc avec un thème, une décoration plutôt printanière, à un mariage d'automne. Pour vous dire, en gros, l'idée c'est que nous devions nous marier le 29 mai et nous sommes décalés à fin octobre, donc 2020, en espérant, là encore, que la fête est bien maintenue parce que malheureusement, nous ne savons toujours pas finalement si fin 2020, pardon, on pourra se marier comme on veut, etc. S'il faudra, on redécalera une deuxième fois, mais c'est un peu compliqué. Donc cette vidéo va être en plusieurs parties. La première va concerner les personnes qui potentiellement se posent cette question par rapport à leur mariage, qui doivent décaler leur mariage, et donc dans ces cas-là, peut-être que je pourrais vous donner quelques petits conseils sur comment nous on a fait. Pour tout ce qui est papeterie, etc., décoration, comment est-ce qu'on passe d'un mariage peut-être à un style un peu été, estival, à un mariage d'automne, enfin voilà, vraiment mes conseils. En même temps, je vous parlerai aussi des prestataires que j'ai choisis, que je décide de vous montrer dans cette vidéo, qui ne sont pas une surprise, du type le photographe, la papeterie de mariage, des choses voilà, que je veux vous dire parce que c'est aussi ma façon de vous conseiller des prestataires auxquels j'ai été complètement satisfaite. Et aussi, alors complètement, ça dépendra du jour du mariage, mais pour la plupart j'ai un très bon retour. Et surtout, voilà, leur faire une mini pub d'une certaine façon parce que eux sont vraiment soumis à cette problématique aussi liée au Covid, parce que forcément c'est la saison des mariages et leurs mariages sont soit décalés, soit repoussés, etc. Et donc si on peut leur faire une petite com pour que l'année potentiellement 2021 soit un petit peu plus riche que celle 2020 pour eux, c'est toujours bénéfique. Donc voilà, ça va être un micmac de choses, mais je pense que ça va être très sympa parce que ça va parler de papeterie, de déco. Et donc la déco, même si c'est de la déco de mariage, elle peut aussi être réutilisée pour d'autres périodes ou pour de la déco tout simplement de chez soi. Moi, il y a beaucoup de choses en fait que j'aime déjà de base, que je pourrais mettre dans mon chez moi. Donc pour ceux qui ne se marient pas, peut-être qu'elle pourrait vous intéresser pour la déco. Alors du coup, on est parti. Tout d'abord, parlons du sujet qui fâche, entre guillemets, du décalage du mariage. Petit conseil pour toutes ceux et celles qui doivent décaler leur mariage. Avant tout, prévenez le plus rapidement possible vos proches, mais pour ça, ça veut dire que vous avez déjà trouvé une date. Mon conseil serait, même si vous vous mariez peut-être en juillet-août, de se poser la question d'avoir une date plan B, une deuxième date, avec le lieu du mariage. Déjà avant tout, c'est vraiment, je dirais, le lieu et le traiteur sont les deux choses les plus importantes pour le mariage parce que on ne peut pas se marier sans lieu et sans nourriture. C'est un petit peu compliqué. Donc c'est vraiment les deux choses qui sont les plus importantes selon moi à caler tout de suite. Donc voir avec le lieu du mariage et les dates plan B qui pourraient vous convenir. Et avec le traiteur, celles qui collent du coup avec les dates du lieu. À savoir que la petite option qui permet pour un lieu qui est souvent très coté, etc., d'avoir une date potentiellement en automne par exemple 2020 serait de prévoir un jour de semaine. Nous c'est ce qu'on fait, nous nous marierons un vendredi d'octobre. Voilà, c'est un choix personnel. Déjà de base, nous on devait se marier un vendredi, donc ça ne nous dérangeait absolument pas. Mais ça peut être une bonne option pour ceux qui voulaient à tout prix se marier en 2020 parce que c'était une année qui leur était chère. Peut-être prévoir un jour de semaine. Évidemment, il est mieux de prévoir un vendredi parce que c'est un jour où les personnes sont moins susceptibles d'avoir à poser le samedi pour le lieu du retour, etc. Donc c'est un bon jour. Nous, on a pris un vendredi de vacances scolaires. Donc là aussi, pas mal. Voilà, c'est des petits conseils que je peux vous suggérer. Une fois que vous avez trouvé, entre guillemets, une date un peu plan B qui vous plaît, tout de suite, on prévient le plus rapidement possible ses proches. Soit on leur explique que c'est une date plan B et qu'on attend du coup, entre guillemets, l'annulation vraie du mariage, ou alors, si c'est annulation du mariage, on leur dit que voilà, la date plan B sera la date plan A finalement, et on leur envoie un petit message, soit par mail, moi c'est ce que j'ai fait, ou un petit SMS, etc.,
Pour ceux qui potentiellement n'ont pas accès à la technologie, je pense aux grands-parents, etc., il peut être très sympa de renvoyer un faire-part. Alors un faire-part peut coûter cher, mais vous avez aussi l'option de renvoyer une petite carte avec un change the date. En fait, avant on appelait ça un save the date, on envoyait ce papier pour dire voilà, réservez cette date-là. Finalement, post-Covid, ça sera un change the date, c'est-à-dire que l'idée c'est ce même petit papier qui annonce votre nouvelle date de mariage, seulement ce papier-là, en expliquant que potentiellement les lieux auront peut-être changé ou seront les mêmes, etc. Mais ils recevront juste ce petit papier dans leur boîte aux lettres et permet d'avoir des frais un peu moins chers parce que ça sera juste une petite enveloppe, une petite carte en fait, plutôt que tout un faire-part. Ça c'est vraiment vous qui voyez, on voit beaucoup de personnes qui en font des rigolos, qui font des change the date avec vraiment un côté un peu humoristique lié justement à cette période un petit peu compliquée. Donc soit on le prend à la rigolade, soit en effet on a beaucoup plus de mal. Mon conseil serait de le prendre très relativement, dans le sens où finalement si vous étiez une pro-mariage et vous êtes contente de vous marier, pensez que vous êtes encore dans cette petite période de recherche, de découverte et vous êtes toujours une bride to be, une future mariée et cette petite bulle entre guillemets que vous n'avez pas pu trop avoir pendant cette période de Covid va pouvoir être décalée à un peu plus tard. Donc voyez ça comme vous voulez. Vraiment il faut le voir avec une notion un petit peu plus positive. Si vraiment ça vous mine complètement le moral, je dirais peut-être d'attendre avant de prévenir vos proches parce que tout le monde est dans des situations très compliquées et peut-être plus compliqué que décaler un mariage et donc je pense qu'il faut vraiment nous aussi le prendre très positivement pour amener cette nouvelle là parce que les personnes en face ne sont pas non plus hyper réceptives en fonction de l'état dans lequel ils vivent ce confinement. Il faut penser qu'il y a des gens qui sont chez eux tout seuls, des gens qui ont perdu des proches, donc à côté un mariage n'est pas forcément quelque chose de primordial, il faut se le dire quand même si ça nous touche nous. Donc soit vous le prenez très positivement, soit je vous conseille d'attendre pour annoncer la nouvelle date. Peut-être annoncer l'annulation, mais d'attendre un moment où vous vous sentirez plus positive pour éviter peut-être des petites brides entre proches. C'est mon petit conseil un peu plus humain, je dirais. Mais bien évidemment, vous faites comme vous voulez. Donc une fois que vous avez décalé votre date, l'idée est de voir si votre mariage soit sera l'année prochaine, même période. Donc ce cas-là, votre déco, tout ça, nickel, vous pourrez la réutiliser. Mais si jamais ce n'est pas le cas, comment on peut passer par exemple d'un mariage printanier comme moi à un mariage d'automne ? C'est pas forcément la même ambiance, pas forcément les mêmes tenues, pas forcément les mêmes décos, et peut-être que si, tout dépendra de ce que vous avez choisi. Donc là, on va parler du coup de ce que moi j'ai choisi. Pour info, je voulais vous parler du site Rosemood parce que j'avais commandé tous mes faire-part chez eux et j'en étais absolument ravie. Voilà, je vous montre un peu l'idée du thème de notre mariage du coup. C'est des faire-part avec un esprit un petit peu... Alors le thème s'appelle solstice d'été, donc avec un esprit un peu de fleurs séchées comme ça, j'espère que vous le verrez bien. Dans une lettre un petit peu grise, comme ça les lettres sont offertes avec les faire-part, donc très bien. Et on avait le petit carton réponse, toujours avec cette inspiration d'une dame Jeanne et de petites fleurs séchées. Ce qui est génial chez Rosemood, et vraiment, c'est là où je vois vraiment que les petits créateurs comme ça, enfin, petits créateurs, c'est quand même une vraie entreprise maintenant, mais c'est un atelier qui est à Nantes, donc ça me tient beaucoup à cœur vu que j'habite cette ville-là. Et c'est là qu'on voit que vraiment ils pensent à tout. Ils offrent moins 50% si vous devez rééditer des faire-part ou des petites change dates pour vos amis, pour vos proches. C'est très très bien, donc vous avez moins 50% sur toutes vos commandes, donc je trouve ça génial. Il suffit de contacter le service client, ils vous le font d'office. Et surtout, vous avez la version électronique qui est offerte. Donc je trouve l'idée très bien. Justement pour la papeterie du mariage, on a continué avec Rosemood parce que j'en suis hyper contente. Donc les faire-part avaient été commandés par moi-même, donc j'avais cette envie de commander chez eux parce qu'ils étaient entre guillemets dans une entreprise près de chez moi, donc ça me donnait envie. Très joli thème, ils ont plein de choix. Et donc j'ai commandé chez eux, j'en avais fait pour un petit montant quand même de faire-part. Et finalement, ils m'ont contacté pour me proposer de continuer la papeterie de mariage avec eux. Et alors là, je disais oui à 100% parce que de toute façon, voilà, j'aurais continué avec eux parce que j'aimais énormément leur gamme solstice d'été et donc j'avais forcément envie de commander avec eux. Notre chance, entre guillemets, dans ce choix de papeterie, c'est que le thème, je trouve, est un thème vraiment basé sur tout ce qui va être fleurs séchées, donc très à la mode en ce moment. C'est pas forcément un choix que ce soit à la mode, c'est-à-dire que j'ai toujours bien aimé les fleurs séchées, les herbes de pampa, etc. Bon, il se trouve que c'est très à la mode et certainement vous allez voir 50 mariages comme ça dans les temps à venir. Mais pour le coup, l'avantage des fleurs séchées, c'est que ça peut correspondre à printemps, été et automne. Alors peut-être moins l'hiver parce que l'hiver a vraiment plutôt cette
connotation à des couleurs un petit peu, enfin pas des couleurs mais plutôt du sapin, voilà, des choses qui sont plutôt liées à l'hiver vraiment à proprement parler, un peu plus cocon, et les fleurs séchées sont pas vraiment dans cette ambiance là, mais quand même mon thème de fleurs séchées finalement me permet de le faire sur 3 saisons différentes. Et du coup je voulais vous montrer quand même la beauté de la papeterie de mariage qu'ils m'ont envoyée. Alors bien évidemment c'est moi qui ai choisi et je suis absolument ravie, l'emballage est génial, on reçoit ça très bien emballé. Pour info, il y a systématiquement une relecture en fait du service client chez eux. Ils sont vraiment hyper gentils, ils vous appellent directement sur le téléphone portable, ils sont très présents. Avant même en fait que je fasse une vidéo, ma présente vidéo où je parlais d'eux comme ça, voilà, juste pour dire que j'étais très satisfaite, ils étaient déjà hyper adorables. Donc vraiment c'est un service client qui me plaît beaucoup et c'est pour ça que je vous le conseille. Les prix sont tout à fait corrects, le fait en plus que vous ayez 50% sur les faire-part si vous voulez vous marier l'année prochaine par exemple. Voilà, vous devez décaler votre date, c'est quand même très intéressant, donc je voulais vous montrer. Donc nous, on a continué le thème solstice d'été, et regardez-moi ces menus. Alors au niveau des menus, on voulait vraiment un menu par personne sur la table pour qu'il y ait vraiment c'est une table ronde, qui ait vraiment cet effet menu à chaque personne, hyper joli comme ceci, avec du coup le thème qui est repris de notre logo en fait, avec des fleurs séchées, le menu et puis du coup notre mariage. Par chance, gros conseil pour celles qui sont en train de commander sa papeterie, ne mettez pas de date sur vos menus, sur votre papeterie, parce qu'en fait, moi j'y ai pensé avant même d'annuler mon mariage, parce que bien évidemment, si j'avais mis le 29 mai, j'aurais dû devoir réimprimer 120 menus. Voilà, donc c'est quand même pas très rigolo, donc je vous conseille de ne pas mettre de date, mettez juste voilà, le nom et le prénom de vous et de votre chéri ou de votre chérie, mais évidemment pas la date du mariage. Ça c'est vrai pour plein de choses, pour les cadeaux que vous faites à vos invités, pareil, on évite les dates dessus, pour les livrets de messe, pour ceux qui se marient à l'église, pour les cérémonies laïques, peu importe, pour tout ce qui va être connoté avec une date, évitez vraiment. Pareil, nous on a commandé dans la même gamme chez eux les marque-places des personnes qui sont hyper mignons. Alors en fait il faut le plier en deux comme ça, tac, l'intérieur est vraiment bien soigné, donc on retrouve ce thème un petit peu fleurs séchées et cette petite, vous voyez, cette petite dame Jeanne. Donc chaque marque-place, en fait, on les a pris vides. Alors je suis pas sûre qu'on pouvait les noter, mais nous on notera du coup les prénoms au crayon doré, entre guillemets, quand on sera sûr que tout le monde pourra être présent. Ça aussi je vous le conseille parce que malgré tout, vous ne serez pas sûr que les personnes qui étaient présentes par exemple en mai seront présentes en octobre. Donc c'est vraiment pas mal d'envisager les modifications sans avoir tout à repayer. Donc un autre conseil là-dessus, aussi pour tout ce qui est placement de table. Donc moi j'avais déjà fait mes noms de table bien avant. Finalement il se trouve que même s'il y a des personnes qui changent, je vais partir sur les mêmes personnes, les mêmes groupes par table, donc je me suis permis quand même de noter directement les tables, en fait le nom des tables, pareil sur les marques tables, c'est hyper joli, regardez-moi la finesse, tout est en papier assez épais, ils sont hyper jolis, on a nos initiales qui sont reprises là, vous pouviez avoir un thème bleu plutôt que vert, enfin je trouve vraiment ça magnifique, hyper raffiné, et en même temps pour au cas où, si jamais tout doit changer et qu'on va quand même reprendre un changement de groupe de table, ce que je ne pense pas, mais si jamais il y a besoin, on aura les marques tables comme ça à écrire nous-mêmes à la main, à savoir que sinon ça va nous servir pour faire notre plan de table. En fait, le plan de table, je pense prendre un grand cadre avec une encolure dorée, en fait on a un grand cadre mûr juste là, enlever la fiche dedans et venir mettre le nom des personnes sur ces petits marque-table en fait et noter la table en haut et ils seront affichés comme ça dessus, donc ça sera très joli et très dans l'esprit un petit peu bucolique et souvenir que je voulais donner grâce au cadre. Donc l'esprit du mariage est vraiment fleurs séchées, mélancolie, souvenir, et ça par chance ça colle avec un mariage un mariage en automne pardon, parce que les teintes de couleurs ne sont pas des couleurs en fait si vous voulez très comment dire, très bleu, très vert, très fleur d'été en fait, c'est ça. Et par chance c'est plutôt des tonalités qui sont un petit peu orangées, des choses qu'on peut retrouver finalement en période d'automne, en début d'automne, même milieu d'automne, donc c'est vraiment un bon point. Donc vraiment hyper ravie de cette papeterie, je vous conseille à 100% le site Rosemood. Donc déjà en plus ils sont faits à Nantes, ils ont fait très attention pendant cette période de Covid. Au début ils avaient arrêté leur atelier et au final ils ont envisagé comment ils allaient reprendre, donc ils ont commencé à reprendre et ils ont envisagé comment ils allaient reprendre pour s'assurer une complète sécurité des salariés et éviter évidemment
qu'ils se retrouvent contaminés. Donc là-dessus, un grand bravo, ils ont été vraiment hyper attentifs à ça. Je trouve que leur communication pendant cette période a été très saine. Et pareil, ils ont envoyé des coloriages gratuits à télécharger pour occuper des enfants dans vos familles. Enfin, une très jolie entreprise et je leur remercie de me faire confiance. Voilà pour la papeterie de mariage. Pour continuer dans l'esprit déco de mariage, bien évidemment, j'avais envie de vous parler de tout ce qui va être décoration pour la table. Comment est-ce que je vais partir d'un mariage qui était plutôt en inspiration mai, donc printemps, à un mariage qui sera automnal. Pour vous dire quand même, je vous avais déjà montré que j'avais un esprit herbe de pampa qui allait ressortir très fort au niveau de mes centres de table et ça sera toujours le cas. Donc l'idée c'est de prendre des bouteilles en verre comme ça, très simple, et de venir mettre des herbes de la pampa, plutôt plus exactement, dedans, en centre de table comme ça, et le poser. Donc la transparence du verre permettra aux gens de se voir et le fait que les herbes de pampa seront hautes n'empêchera pas la vision. Très intéressant à penser ça parce que combien de mariages je me suis fait embêter parce qu'en fait on ne voit pas les personnes en face à cause du bouquet de fleurs qui est pile à ma vision. En plus moi je suis petite, alors si le bouquet de fleurs est bas, ben, ça me gêne quand même, donc c'est un bon point à penser. Et en même temps ça fait une sensation de décoration en hauteur et donc ça habille ma pièce. Et ça j'adorais. Et en fait pour compléter ça, je voulais ajouter, et donc ça c'est un petit peu plus récent, deux petits vases. Je vous conseille pour les vases, alors j'ai du mal à en trouver des petits, vous savez, un peu esprit chiné, un peu ancien, soit d'aller sur le bon coin, oui tout à fait, il y en a qui revendent ça, ou alors d'aller chez Emmaüs, il y en a plein qui vendent à 50 centimes. Pour celles qui veulent l'option rapide, vous avez l'option Ikea qui fait plein de petites bouteilles. Et donc nous, je pense qu'on va prendre ça parce que Enfin, je sais pas, on ira peut-être voir à Emmaüs, mais en fait, ils font plein de petites verreries pour mettre quelques petites fleurs dedans à 50 centimes l'unité. Donc voilà, si vous prenez 12 vases, ça vous revient à 6 €. Et pareil, des petits vases ronds comme ça où nous mettrons une petite bougie qui servira de photophore avec cet esprit un petit peu ancien, un peu chiné qui est très joli et qui va très bien avec le thème un peu mémorise, etc. qu'on voulait donner à notre mariage. Donc ça c'est vraiment l'idée. Et justement, dans ces petits vases, nous allons mettre, donc ça sera un photophore, donc une petite bougie chauffe-plat, et un autre, un vase un petit peu plus soliflore comme ça en hauteur. Nous allons mettre des fleurs séchées là encore. Et je voulais vous dire que Etsy est une mine pour trouver tout ce qui est fleurs séchées. C'est vraiment une mine d'or. Je vais vous montrer d'autres petites choses liées un peu aux fleurs pour tout ce qui est accessoires de nos mariés, mais vraiment c'est une mine d'or. Là moi j'ai reçu une partie de ce que j'avais commandé. Je vous mettrai de toute façon tous les revendeurs auxquels j'ai commandé, auxquels je fais complètement confiance. Donc il y en a qui sont en Europe, il y en a en France, etc. Donc faut pas hésiter. Mais alors les fleurs séchées, elles sont super. Donc là j'ai commandé sur une petite revendeuse d'Etsy. Alors j'ai reçu qu'une partie pour l'instant, justement liée au confinement. J'avais commandé mais il y a longtemps, mais au fur et à mesure, ben, forcément ça s'est stoppé et donc je reçois petit à petit. Et donc là ce sont des petites fleurs roses comme ça que je voudrais mettre dans le petit soliflore, des petites fleurs roses qui sortiraient. J'ai commandé aussi des billes jaunes, je ne sais plus le nom, je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos. Des petits queues de lapin aussi, c'est très joli. Et l'idée est justement de venir dans ce petit soliflore mettre ces quelques petits fleurs pour apporter une touche de couleur. Et là, ma chance, c'est que ce type de couleur, voilà, tirant vers l'orangé, le rouge, le beige, est utilisé aussi en octobre et donc va très bien. Et l'avantage des fleurs séchées, c'est que si vous les aviez achetées en cette période, elles seront encore bonnes en octobre. Donc mon conseil est vraiment de réduire pour octobre, de ne pas mettre finalement trop de choses très flashy et de se mettre sur des couleurs un petit peu plus douces et qui vont ensemble. Pour vous montrer, j'ai un bouquet qui est complètement l'idée que je voudrais faire, qui est un bouquet qui est là-bas. Donc c'est ce bouquet-ci, donc vous voyez, avec cette ambiance un petit peu de fleurs jaunes comme ça, des petites fleurs jaunes, des petites fleurs séchées, qui est juste superbe et donc posé dans un petit vase soliflore, très joli, qui sera moins haut pour pas déranger justement la vision, qui sera à peu près ici, et qui donne cet esprit un petit peu floral, mais qui colle justement avec le côté un petit peu automnal, par un peu obligation. Donc voilà, côté fleurs sur les tables. Justement, pour vous montrer, je voulais vous parler des fleurs que j'ai choisies pour les accessoires de tout ce qui est témoin et marié. Et j'avais eu chez Etsy, toujours, c'est une... Alors je sais plus, je crois qu'elle est en Europe, c'est Project
Yankee, si je dis pas de bêtises, et j'ai été hyper contente de la sélection que j'avais fait chez elle. Pour vous montrer, on a ce genre de petit, en fait, alors je sais plus comment ça s'appelle, petite boutonnière en fait pour les hommes qui était à 6 € et regardez-moi comme c'est bien fini. On a toujours ce côté blé qui ressort, petite queue de lapin, donc c'est ça que j'ai commandé. J'ai commandé du blé aussi. L'idée sera aussi par exemple de mettre des grosses herbes de pampa, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec du blé au niveau des allées dans l'église par exemple, ou lors d'une cérémonie laïque, pour que ça fasse comme un effet en hauteur de déco sur toute l'allée, ce qui pourrait être très joli. De toute façon, je vous mettrai des photos de l'effet que je veux faire et plus tard du mariage lorsqu'il sera fait, en espérant. Et pour vous montrer la beauté aussi, pareil, elle faisait des petits peignes comme ça. Donc ça c'est un peigne pour le mariage civil que je vais porter, qui est vraiment, vraiment sublime. Vous voyez là encore on a les petites queues de lapin qui ressort et toutes ces fleurs séchées, il est sublime à porter comme ça. Et pour les demoiselles d'honneur, là encore ce genre de petits peignes. Et là les couleurs comme vous voyez sont des couleurs qui sont quand même dans les tons un peu beige et donc vont convenir à un mariage d'automne. De toute façon, je ne voulais pas tomber dans, je trouve, c'est question de goût, les couleurs d'automne très, très rouges parce que ça ne me correspondait pas, j'aime bien les jaunes, les orangés. Donc ça, c'est un goût, mais je voulais vraiment tomber dans quelque chose qui reste doux pour un mariage. Si vous voulez, vous pouvez très bien vous faire une couronne de fleurs aussi, avec des fleurs plus automnales si vous aimez les couleurs beaucoup plus fortes. J'ai vu des très belles photos justement de ma photographe, il faut que je vous en parle, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos, d'un mariage qu'elle avait fait en octobre avec une mariée qui avait une superbe couronne de fleurs avec des couleurs un peu fuchsia, vous savez, un peu comme les fleurs que je vous ai montré tout à l'heure. Qui sont superbes. La photographe justement que nous on a pris, qui est donc nantaise mais qui peut aller en Pays de la Loire, que je vous recommande, qui s'appelle du coup Laura Leclerc de l'Or, photographe, je vous mettrai son Instagram, elle est hyper pro, elle nous avait mis un petit carton comme ça avec du coup tout ce qu'elle expliquait qu'il fallait faire, voilà, comment préparer la séance photo, les conseils, ce qu'on devrait lui envoyer avant, le type de photos qu'on veut faire, enfin vraiment hyper pro. Voilà, je vous mettrai du coup évidemment son Instagram parce qu'elle est géniale. Et du coup, il y avait justement des photos d'une mariée en octobre qui avait toute une couronne de fleurs hyper fuchsia, mais c'était hyper joli et ça ressort hyper bien en photo. Donc là aussi, pour celles qui aiment les couleurs un peu plus peps, c'est faisable du moment que vous restez sur une tonalité vraiment. En fait, je pense que ça, il faut éviter trop de mélanges qui sont différents et rester sur une douceur de tonalité. D'ailleurs, en plus des herbes de pampa comme ça dans un vase un peu haut, donc nous on a pris des bouteilles de verre parce que ça se trouve très facilement, voilà, si vous buvez un petit rosé cet été, vous pouvez les garder, vos proches aussi. Et d'ailleurs avec les herbes de pampa, vous pouvez faire aussi quelque chose de très sympa qui est un effet un peu lustre. Donc moi je vais essayer de faire ça, un lustre avec donc vous prenez une base un peu je dirais quadrillée, donc moi je vais prendre un abat-jour en fait Ikea qui a déjà des trous et il y a plein de DIY, donc je vous en mettrai de blogueuses qui ont fait ça, plein de DIY, pour en faire comme du coup un lustre au-dessus de la table des mariés. Alors ça sera pas un lustre parce qu'on va pas mettre de lumière en fait dedans, mais ça sera comme un espèce de de belles décorations en hauteur au-dessus de la table des mariés avec des herbes de pampa partout. Donc je vous mets pareil des liens si vous voulez vous atteler à faire ça pendant la période de confinement, si vous vous ennuyez par exemple. Aussi pour toutes celles qui sont un peu tristes de se retrouver en octobre pour leur mariage ou en fin d'année, sachez que même si les journées sont plus courtes, vous avez quand même la chance d'avoir potentiellement des très jolies lumières pendant la fin du cocktail. En effet, nous fin octobre du coup, le coucher du soleil sera autour des 19h, donc ce sera juste avant de rentrer dans la salle pour manger vers 19h30, 20h. Donc vous pouvez faire de très belles photos avec cet esprit un peu de luminosité, la golden hour comme on dit, donc l'heure vraiment un petit peu où le coucher du soleil sera le plus bas et donc avec des couleurs hyper jolies, hyper chatoyantes qui reflètent dans les couleurs justement automnales, donc ça peut être très sympa. Par contre, pensez bien, si possible, à avancer vos horaires. Nous, finalement, on avance le cocktail de 30 minutes parce que justement le soleil se couchera plus tôt. Donc autre conseil pour celles qui changent de période, pensez bien aux horaires et levées, etc. de coucher du soleil, parce que ça permet justement de garder un peu de soleil et de profiter au moment où vous le souhaitez du coucher du soleil. Et nous, on va aussi mettre à l'extérieur des décos un peu lumineuses. Du coup, on rajoutera des décos lumineuses pour justement, comme le noir tombe plus vite, avoir un petit peu de luminosité. Là aussi, du coup, dans vos salles, n'hésitez pas à mettre des petites bougies. Pareil, on va faire, je pense, une allée de bougies pour toujours apporter un peu de lumière, vu qu'on en aura un peu moins, des guirlandes. Pensez que l'ambiance sera un petit peu différente, mais peut être chaleureuse. L'idée, c'est si on passe d'un mariage plutôt estival à un mariage qui sera plutôt automne-hiver,
de rajouter de la chaleur et à la fois soit par de la lumière, par des touches par exemple de métaux un peu précieux. Donc nous on rajoute en fait des touches de doré. On aura donc ce côté en fait ambiance un peu plus lumineuse avec la déco lumineuse. On aura aussi un salon en osier pour garder le côté qui fait quand même plus estival, mais garder le côté qu'on avait à la base, un salon en osier en fait avec un côté un petit peu ancien. C'était vraiment l'ambiance qu'on voulait donner. Mais on va rajouter des touches de doré pour le rendre un peu plus sympa. Moi j'avais déjà des petites choses de déco comme ça, des petites poires dorées pour rendre un côté un petit peu plus chaleureux, un peu plus brillant qui correspondra mieux à la saison. Et pareil, je vous conseille d'ajouter des coussins et des tapis. Donc sur ce petit salon, on mettra un tapis un petit peu chaud dans les tons jaunes. Des coussins, je reprendrai ces coussins-là, pareil. L'idée est d'apporter une touche un peu plus chaleureuse, donc soit de la luminosité, des choses un peu dorées, un peu métalliques, comme par exemple du cuivre, c'est très joli à cette période, et aussi bien évidemment de la chaleur avec des tissus un peu plus épais comme des tissus un petit peu, des coussins, voilà, des tapis, des plaids. N'hésitez pas si vous faites une cérémonie laïque par exemple à mettre des plaids en bout de ligne à vos invités dans des gros paniers par exemple. Ça peut être très joli, ça peut être pratique et en même temps un accessoire déco très sympa. Vraiment l'ambiance c'est de rajouter un peu de chaleur tout en gardant potentiellement le thème que vous aviez dans vos fleurs, mais lui mettre des touches un petit peu plus poétiques, je dirais poétiques et plus liées, chaleureuses à la saison. Justement pour tout ce qui va être décoration, on a fait appel à tout ce qui est décoration lumineuse et location par exemple de salon en osier. On a fait appel à Coïncidence Événement qui est du côté de Vertou, donc pas loin encore là de Nantes, en Pays de la Loire. Je vous conseille du coup ce prestataire, elles sont géniales, des amies à nous se sont mariées en leur faisant confiance, elles étaient super. Donc vraiment les prix sont très corrects, l'installation des installations quand on est proche de chez eux ne nous font pas payer cher du tout. Elles sont très bien, donc là aussi un autre prestataire que je vous conseille, avec qui j'ai un très bon retour et voilà, qui est proche de ma région, donc je vous les conseille, elles sont très bien. De toute façon je vous mettrai tous les prestataires en barre d'infos, promis. Voilà du coup mes conseils je dirais pour décaler un mariage qui est potentiellement estival à un mariage de fin d'année, ou si c'est l'année prochaine, gardez le sourire parce que vous êtes un peu plus longtemps une jeune mariée, enfin une future jeune mariée, et ça va arriver, promis, gardez le moral, même si c'est forcément un peu triste, dites-vous que c'est pour le fêter dans des conditions qui seront sûrement potentiellement meilleures que celles maintenant. Donc voilà, en tout cas je vous envoie plein de bonnes ondes, même ceux qui n'ont pas un mariage à venir, je pense quand même très fort à vous parce que ça peut être plus ou moins compliqué en ce moment. Gardez le moral, faites-vous plaisir, faites-vous des choses que vous aimez, des maquillages, des photos, de la couture. Faites de la couture de masque, en ce moment ma mère en fait par exemple, enfin voilà. Et oui, je voulais vous dire que j'ai changé de pièce parce qu'on m'a dit dans ma dernière vidéo, même ma grand-mère me l'a dit qui aime bien mes vidéos, qu'il y avait le bruit de mon copain en fait qui est en télétravail à côté. Alors, je pensais pas que ça s'entendait autant, donc j'ai pris la pièce la plus loin pour être sûre que vous ne l'entendiez pas. J'espère que ça ira mieux, cette vidéo était un petit peu longue. Mais voilà, je voulais vraiment vous parler de tout ce qui me tient à cœur parce que j'aime énormément regarder tout ce qui est mariage, de m'intéresser à ça. C'était pas forcément le cas avant, mais vu que j'aime la déco, forcément c'est un peu raccord avec cette idée-là. En tout cas, je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses et surtout des meilleures choses pour les temps à venir. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Promis, je n'oublie pas la vidéo sur le maquillage de mariée et sur comment j'ai réglé mes problèmes de peau. Voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao!